Ce qui m'a décidé du coup de me lancer dans la formation, c'est, mon gros manque de légitimité, mon syndrome de l'imposteur même carrément et le titre «Oser se lancer», hem, en fait j'ai commencé par les podcasts de «Oser se lancer» et je me suis rendu compte que j'étais très, très, très loin d'être la seule et rien que ça m'a sorti de mon isolement mental, de me dire: «Il y a que moi qui me sens, nulle, illégitime». Et du coup, les podcasts déjà, c'est ce qui m'a permis de me lancer et le titre est assez frappant de toute façon donc je me suis lancée et je suis ravie. Alors, ce qui a été le plus révélateur, en tout cas transformateur pour moi, dans Oser se lancer, c'est que, en fait, j'ai appliqué les exercices que tu proposais, Anna, et dont, la mise en échec volontaire. S'entraîner à l'échec, ça a été ultra efficace. Je me suis mise à tenter des choses, que j'aurais bon, des petites choses, des grosses choses où je me suis dit: «On verra». J'ai tenté, ça m'a demandé un sacré effort, mais quand j'ai commencé et que j'ai continué et ben, j'ai eu des super retours. Je suis, infirmière et du coup, je fais de la relaxation et de la méditation et j'ai eu des super retours des patients. J'ai eu des mauvais retours aussi et en fait, à force de tenter, à force de voir, que finalement, ça va, j'ai survécu et ça a été ultra efficace. Il y a un autre truc qui a été pour moi révélateur, ça a été, d'assumer sa vulnérabilité et de la reconnaître, de l'exprimer et du coup maintenant j'essaie de prendre l'habitude de continuer à exprimer, quand, j'ai fait de la merde, quand, ça a été nul et en fait les gens ils s'en foutent. C'était que dans ma tête, mes inquiétudes, même si elles sont toujours là, en tout cas c'est un super entraînement. Troisième chose Troisième chose, c'est que, je me suis lancée dans plein de choses que j'aurais jamais fait habituellement. Faire, me lancer dans des groupes de parole, me lancer dans, des ateliers de méditation, former des étudiants à la méditation. C'est génial, je suis ravie. Je conseille.